Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un objectif pédagogique par rapport à la taxonomie de Bloom. Alors, je ne vais pas revenir sur ce modèle-là, je l'ai déjà expliqué dans deux vidéos précédentes. Je vous invite donc à aller les visualiser pour découvrir ce concept. Alors, concernant les objectifs pédagogiques, comme je l'ai déjà abordé dans plusieurs vidéos et sur mon blog dans de nombreux articles, donc l'objectif pédagogique d'une formation, c'est ce que le stagiaire, l'apprenant, doit avoir appris à l'issue de la formation. Donc si vous avez un objectif pédagogique qui explique que le stagiaire doit savoir faire des tartes aux pommes, à l'issue de la formation, il doit être en capacité de reproduire le cours et de savoir lui-même cuisiner donc des tartes aux pommes. Donc voilà le principe de l'objectif pédagogique. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux d'objectifs pédagogiques. Vous pouvez avoir un objectif pédagogique général, si ça concerne par exemple une formation longue sur plusieurs mois. Donc l'objectif final à l'issue de la formation, c'est d'être en capacité par exemple d'apprendre un métier ou d'être par exemple webmaster. Voilà, c'est un exemple. Et après, chaque cours dans cette formation aura son propre objectif pédagogique qui demandera à l'apprenant d'être en capacité de pouvoir appliquer ce qu'il aura appris dans chaque cours de formation. Alors, les objectifs pédagogiques, pour les créer, on peut s'appuyer sur le concept et la méthode d'apprentissage de la taxonomie de Bloom, donc qui se fait en 6 étapes. Alors, comme je l'ai aussi expliqué dans une précédente vidéo, la taxonomie de Bloom propose d'utiliser des verbes d'action niveau par niveau pour pouvoir vérifier et valider la progression de l'apprenant. Pour les objectifs pédagogiques, on va utiliser ces verbes d'action. Alors, ce n'est pas une obligation, mais autant les utiliser puisque c'est ce qu'on vous propose dans ce modèle. Alors, si on prend par exemple le modèle se rappeler, qui est le premier niveau de la taxonomie de Bloom, qui consiste à transmettre des connaissances à un apprenant. C'est-à-dire qu'il doit juste, en général, ça correspond à la partie théorique. Donc, on lui transmet ses informations, ses connaissances, et il doit être en capacité de pouvoir les mémoriser pour ensuite pouvoir les utiliser et passer à l'étape suivante. Alors, pour le premier niveau, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai retenu une liste de mots qui est beaucoup plus importante, mais là, pour les principaux, on va utiliser des verbes d'action comme associer, identifier, nommer, décrire, définir, énumérer, mémoriser. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre formation, votre cours, l'objectif pédagogique de ce cours utilisera ces verbes d'action. Donc vous demanderez par exemple à l'apprenant d'identifier, être en capacité d'identifier les différents sujets, les différents ingrédients pour cuisiner, pour faire une tarte aux pommes, par exemple. On va lui demander de pouvoir décrire le contenu des connaissances, d'être en capacité de définir le contenu des connaissances qu'il aura apprises. On peut lui demander d'énumérer, donc de faire une liste, et on peut lui demander ensuite de mémoriser en recitant tout ce qu'il a appris. Alors peut-être pas tout le contenu, mais si c'est une formation qui dure sur plusieurs heures, on va pas lui demander de réciter la leçon, mais on peut lui demander chapitre par chapitre de renommer l'essentiel et les points clés de la formation. Et on va utiliser donc ces verbes d'action pour construire l'objectif pédagogique de ce cours. D'une autre manière, enfin de la même manière, pour une formation pratique, d'accord, puisque là on était plus dans le premier niveau sur, on va dire, plutôt des contenus théoriques. Là on va être plutôt dans des contenus qui vont mettre en activité l'apprenant pour lui faire pratiquer et appliquer ce qu'il a appris. Donc on va utiliser par exemple, pour le niveau appliqué, on va utiliser les verbes d'action proposés pour ce niveau par le concept de la taxonomie de Bloom. Donc on va lui demander d'être en capacité d'appliquer, de déterminer, de construire ou d'établir, de calculer ou de traiter le sujet.
D'accord? Donc l'objectif pédagogique avant ce cours, ce sera par exemple construire ou fabriquer, rédiger, écrire une recette euh, sur la tarte aux pommes par exemple. Donc l'apprenant, il aura appris les fondamentaux pour faire une tarte aux pommes, par exemple, et on va lui demander, lui, de personnaliser sa recette, de proposer une recette personnalisée, et on va lui demander donc de réécrire la recette, par exemple. Donc l'objectif pédagogique de ce cours-là consistera en ça. Donc voilà comment on peut utiliser les verbes d'action de la taxonomie de Bloom pour créer des objectifs pédagogiques cours par cours. Donc si vous voulez l'ensemble de la liste de ces verbes, alors vous pouvez visualiser les précédentes vidéos, mais sachez que sous ces vidéos-là, je mettrai le lien des articles qui sont beaucoup plus détaillés que j'ai écrits sur mon blog et qui vous donneront là les différentes listes de verbes d'action concernant la taxonomie de Bloom. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Donc si cette vidéo vous a apporté un peu plus de valeur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.